téléspectatrices et Canal 11 yo, nous dit Canal 11 bon travail, continuer à informer la population et continuer travail ça dans professionnalisme non? Et pour plusieurs raisons, et parce que nous constatons, je dis, un pile de dérive à travers tout secteur dans la société, dans différents secteurs, c'est des bagages qu'on pas jamais, il n'a pas attaqué l'autre, et où je ne sais pas au niveau de la presse, ni dans le secteur de l'oiseau, ni dans l'autre. Et il y a une situation d'intolérance dans le pays, surtout les gens qui ont développé et les dit défendre intérêt mesquin, intérêt personnel, mais pas intérêt collectivité. Et bon, on a dit que toute l'équipe Canal 11 ans, une bonne fin année 2017 qui pourra le finir dans 2-3 jours et une bonne et heureuse année 2018. Nous souhaitons l'année 2018 là à meilleur pour les peuples haïtiens qui, je ne dis a passé un masse fait dans difficulté que vous gagnez pour gagner accès à besoins de base qui est extrêmement important. Si nous avons fait un bilan sur la situation de monde pour l'année 2017 là, c'est un bilan qui est mitigé. Et il y a des indicateurs dans un pays qui montrent que il y a respecté le droit monde, il y a des indicateurs qui montrent que vous pouvez aller vers l'état des droits. Et ça, nous constatons sous l'équipe et La Fontaine Moïse là, question état des droits, question droit monde n'a pas en priorité pour eux. Il suffit de regarder les gens qui traité l'autre acteur au niveau des chaînes pénales là. Il suffit de regarder les gens qui traité pouvoir judiciaire et pas de bataille contre la corruption, pas de bataille contre l'impunité. Ou regarder question gens qui sont en prison et détention préventive prolongée, ils vient augmenter considérablement. Et ou regarder les gens qui vassaliser institutions clés de l'État. Et journée jeudi et Parlement fait un seul avec l'exécutif là. Ça veut dire que le président qui l'a pour surveiller bonne marche institution et lui-même journée jeudi il transformer l'État à question ça nous ta bagaille que monde combattre avant culte personnalité à côté que journée aujourd'hui toute bagaille doit passer par parler national, gouvernement pas existé, administration autonome et l'État pas existé et ben l'État vient réduit à exécutif là alors que et les bons pays côté que par pour le marché il faut qu'institution solide, faut qu'il y ait une délégation de pouvoir et exécutif là pas là pour lui et craser l'institution, il est là pour le renforcer et nous capables de dire et sauvegarder au niveau droit socio-économique situation détériorée et conditions oui à travailler dans la factory et en nous garder fin d'année il suffit qu'on font vivre dans la zone métropolitaine dans n'importe quelle grande ville dans le pays c'est fatra cap dit bonjour alors qu'il y a un pile l'argent dans l'état est débloqué pour assainissement et pour nettoyer l'arrière question fatra en tout cas question pour améliorer les conditions de la population pas une priorité qui pour sous équipe sous pouvoir c'est vrai qu'il y a un pile déclaration il y a une montée descente qui fait mais résultat li saluer journée jeudi donc équipe qui là ou pas senti qui travaille pour améliorer les conditions de monde yo pas travail pour améliorer les conditions peuple là améliorer les conditions de monde c'est les monde qui ont accès à besoin prioritaire accès à besoin de base accès à la santé accès à l'éducation accès à la justice renforcer la police là les toutes institutions fait travail et puis ça pour l'état fonctionner même si c'est vrai Haïti a un pile problème, son pays ressources très très limité par des gros moyens, mais les ressources pays a mal distribuées. Par exemple, l'équipe Jovenel avec La Fontaine te prend des décisions, ils fait des mémorandums sortis et dans l'année pendant le mois de mai jusqu'à mois de juillet, côté que il y a toute une série de mesures qui ont été annoncées que vous allez prendre
pour contrôler dépenses et l'État et pour une meilleure gestion de l'État. Et c'est des mesures qui ont été dites qui pourraient être effectives à partir d'octobre et dans ce sens-là, on n'a pas senti rien. On n'a pas senti rien et au contraire, il y a plus de gaspillage. Donc en gros, son bilan qui est très, très mitigé. Depuis qu'il y a des autorités qui ont comporté comme quoi ils sont capables de faire ça, ils n'ont pas de compte à rendre. Et ça, c'est dans la démagogie, c'est dans l'impunité, c'est dans la corruption. Et je ne dis pas, et l'État n'a pas géré dans la transparence. Pas de transparence dans l'État. Et donc, la réalité, c'est ça que fait. Il y a un pile discours, mais pas de résultats. Le président de la République a dit qu'il fait état des droits. Non, c'est lui-même qui est champion, c'est lui-même qui est capable de combattre la corruption. Écoutez, pour combattre la corruption, il faut que l'institution qui est là, tant qu'il crève, c'est ça, mettez moyens à la disposition pour faire le travail. Tant qu'il et tout l'autre acteur dans la chaîne pénale, la justice et la police. Si un président a une volonté pour aller vers l'état des droits, pour combattre l'impunité contre la corruption, mon seul chemin pour passer, c'est de renforcer l'institution. Étant donné que ce n'est pas constat ça que nous faisons aujourd'hui, nous pour aller vers la vassalisation des institutions clés de l'État, une politisation institution ou bien ça nous arrive des banalisations institutionnelles. Donc, les ça pas capable de gagner bataille contre la corruption. Par exemple, il y a un bagage qui est extrêmement important. Il y a trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et il faut que ni exécutif là, ni législatif là, reconnaître l'importance du pouvoir judiciaire et où est traité comme pauvre. Ça, c'est un. Le problème que vous gagnez, c'est journée aujourd'hui, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, ils font un seul. Ce n'est pas normal. Donc, le pouvoir exécutif a un rôle, le législatif a un rôle, le pouvoir judiciaire a un rôle, et journée aujourd'hui, c'est comme si ils confondent. Il y a législatif avec et l'exécutif a fait le même bagaille. Ça veut dire, l'organe pouvoir exécutif là, il entre dans nommer directeur général, dans l'administration autonome de l'État, nommer ministre, et il tire sous ce pays, il partage seulement avec l'exécutif là, ça c'est la population. Nous pas dans l'état des droits, nous pas dans la démocratie aujourd'hui en Haïti, pas de progrès, pas de progrès dans la situation de droit monde, par exemple, l'institution dans l'état qui est là. C'est l'impunité avec corruption qui a renforcé dans la société. Selon vous-même, pouvoir législatif là, tu as fait des attributions comme le bien. Au lieu qu'ils jouent un rôle comme ça, ils viennent faire celle avec l'exécutif là, qui fait que, journée aujourd'hui, le pouvoir législatif pas qu'à contrôler l'action et gouvernement parce qu'il y a un gouvernement tout. D'accord, dernier mot, monsieur. Bon, écoutez, en dernier mot, l'année 2017 là, sont années côté que nous perdons un peu de monde dans le pays. René Préval, l'ancien président Mouri, Mano Chalmaï, on ban un paquet de monde, Boulovalcou, enfin, nous perdons, Haïti perdit un paquet de gros têtes, un paquet de monde qui te bataille en pile pour démocratie et dans le pays. Et l'année 2017 là, les conditions de vie population n'ont pas amélioré. Et l'année 2017 là, la corruption avec l'impunité n'a pas diminué dans la société. Non. Nous souhaitons que l'année 2018 là, c'est une année qui a meilleure pour la population dans tout domaine. Il suffit que chaque pouvoir joue un rôle. Il suffit que chaque autorité joue un rôle pour ne pas jouir seulement privilège qu'il y a avec fonction, mais pour bailler service, et bien les ça capable de des progrès. Et remercier toute l'équipe Canal 11 et m'a dit encore bon travail, bon courage, continuez. Je rappelle que l'exercice fiscal a commencé le 1er octobre 2016 pour venir le 30 septembre 2017.
Et nous allons regarder perspective 3 premiers mois de l'exercice fiscal. Donc, évolution de la population haïtienne. Donc, nous avons une population qui croît en rythme continu, baissé par rapport à la décennie antérieure, par plus de 2%, mais il est quand même autour de 1,5%. Je vais profiter de l'occasion pour me rappeler nous que en 2018, là, il y a une opération extrêmement importante et nous avons souhaité que la presse là attache une importance à lui-même. Il va faire un recensement de la population haïtienne. La dernière fois qu'on fait un recensement, c'est en 2003. Et nous rappelons une période, une période qui était très intéressante sur le plan politique. Donc nous ne pouvons pas compter bien vraiment. Le recensement, il faut compter tout le monde pour nous connaître une demande de la population. Donc il est bon que les autorités locales, sociétés civiles intéressées à exercer ça pour nous connaître exactement combien d'Haïtiens qui gagnent dans le pays pour nous préparer le budget. Pendant que la population croît de manière continue, nous avons à près de 11 millions d'habitants selon l'estimation IHSIO. Nous allons regarder là, ça va passer au niveau économique. Donc c'est offre et demande. Il y a une demande qui croît, mais offre de biens et de services là, nous avons regardé pendant 3 dernières années, 1,2%, 1,5%, 1,2%. Donc si nous avons une moyenne, nous avons seulement 1,3% de croissance économique pendant les 3 dernières années. Et si nous regardons pendant 3 dernières années, nous avons en moyenne 1,5% de croissance de population. Donc il y a un déséquilibre qui est créé là entre biens et services et quantité de monde qui a fait. Donc, faible croissance a exprimé la pauvreté qui a développé dans le pays pendant ces dernières années. 2017-2018, c'est la projection du gouvernement, 3,9% pour le prochain exercice fiscal, une projection extrêmement optimiste, nous sommes capables de dire, surtout après 3 premiers mois d'exercice fiscal, côté que tu as des difficultés économiques. Pourquoi 1,2% de croissance? Rappelez-nous très bien que l'exercice fiscal a commencé le 1er octobre. Dans la nuit du 3 au 4 octobre, la zone sud, le Grand Sud a été touché par Mathieu. Mathieu, selon le ministère du Plan, créé des dégâts, à savoir des dommages et des pertes de l'ordre de 182 milliards de gouttes. Ce sont les chiffres officiels. Le budget qui a été fait pour l'exercice fiscal qui fait finir, il était 122 milliards de gouttes. Donc, si nous perdons près de 182 milliards, pendant un budget de 22 milliards, ça va donner une idée de comment nous avons commencé l'exercice fiscal là extrêmement mal. Par la suite, le gouvernement a dû modifier le budget à la baisse, à 118 milliards de gouttes. C'était le budget rectificatif mis en place par le nouveau gouvernement. On a parlé de M. Lafontaine avec M. Moïse. Le budget a bien changé, qui va remplir le problème avec 144 milliards de gouttes dans de discussion, mais nous avons compris 1,2%, c'est vraiment très faible croissance. Comparé à la République dominicaine, qui font une croissance de 5% l'année dernière et avec un taux d'inflation inférieur à 5%. Nous passons à évolution secteur économique. Ça, c'est IHSI qui fait publier chiffre ça hier, qui montre nous comment le secteur économique évolue. L'agriculture a été très touchée l'année dernière par Mathieu, quand même pas sorti trop mal, puisqu'ils font croissance assez faible, mais nous attendons quand même à une contraction de l'agriculture. L'agriculture croît d'à peu près 0,8%. Nous avons également l'industrie manufacturière là, assez faible, de 1%. Et ça supportait, c'est surtout les industries textiles, ça exporté vers l'extérieur de 2%. Une très mauvaise nouvelle dans le secteur construction, bâtiments et travaux publics, parce que le secteur, ça après le tremblement de terre là, entre 2011 à 2015, il a gagné une croissance assez intéressante. Malgré Mathieu, nous parlons que c'est seulement 0,9% de croissance au niveau de construction. Qui ça veut dire? Ça veut dire que nous ne pouvons pas reprendre vraiment tout le cas qui crase et des gars qui fait dans le département sud là, de BTPA, bâtiments et travaux publics, sorti très mal. Également que le secteur commerce fait 1,3% de croissance. Donc, exprimer tout, importation qu'a fait dans le pays. Les services marchands, 0,8%. Transport et communication, seulement 1%. Et services tertiaires, 0,9%. Donc, 1,2% de croissance économique là, voilà les facteurs qui expriment, c'est à partir de ce qui passé dans chaque secteur. Et agriculture, Jean-Noël là, il n'a pas fait 1% de croissance. Nous voyons la consommation augmenter pendant l'exercice fiscal qui est coulé de 2,7%. Pour qui ça? Parce que l'augmentation faite dans la masse salariale, que ce soit dans le secteur public là, que ce soit dans le secteur privé.
Donc il y a plus de jobs qui sont censés bailler dans le secteur politique là, secteur public là, et secteur privé a une augmentation également. Investissement seulement 0,9%. Investissement c'est moteur croissance économique au pays. Il fait seulement 0,9% pendant l'exercice fiscal 2016-2017. Ça s'explique par toute trouble que nous avons gagné pendant l'année. Non seulement le choc que nous subissons dans Mathieu, mais il faudra bien comprendre que lorsque Mathieu frappe nous, nous sommes obligés de renvoyer l'élection.